veux savoir pourquoi le seul jour où on me demande de rendre service et d'aller nourrir les chevaux, il fait 7 degrés, une pluie battante avec du vent. Pourquoi? Mais oui gosse, pourquoi? Non, franchement, c'est toujours chaud. Pouh, grosse journée, on est mardi, j'ai ressorti le gros pull, il fait 7 degrés dehors, il fait un froid, j'ai l'impression qu'il fait moins 15. On a un rayon de soleil de temps en temps, mais la plupart du temps, on a des grosses averses, des grosses draches. Il pleut comme vache qui pisse, pour utiliser toutes mes origines. Je suis crevée parce que j'ai fait 2 communications animales, dont une avec soin énergétique, et je viens de faire mon premier test de soins énergétiques sur humain. Il y a plusieurs d'entre vous qui me servent de cobaye. C'était intense. C'était hyper intense. Une fois, voilà, quand elle le regardera, parce que je sais qu'elle regarde mes wikivlogs, coucou, quand elle verra ce wikivlog, elle aura déjà lu et réceptionné son soin. C'était intense. C'était, il s'est passé un truc. C'était qui du coup, donc j'ai fait mon soin, j'ai coupé. Et je suis retournée à mon pendule pour moi, pour reposer quelques questions pour moi, parce qu'il s'est passé un truc où, on va dire, un de mes guides est intervenu, en fait, pour m'aider pendant le soin. Ceux qui écoutent ça, ils vont me prendre pour une malade mentale. Je suis en train de me prendre pour une malade mentale. J'ai un de mes guides, un de mes animaux guides, oui, j'en ai sûrement plusieurs, mais en tout cas, c'est un dont je ne sais même pas quoi vous dire pour pas passer pour une cinglée. Bref, j'ai un de mes animaux guides qui a intervenu. Du coup, j'ai reposé quelques questions au pendule. J'ai un peu réapprofondi tout ça pour mieux accepter ce personnage, son importance et sa présence. Ouvrir un peu les yeux parce que je m'attendais pas à son intervention. En gros, je n'arrivais pas à me débarrasser du nombre sur la personne et de la bouffer, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui, tout ça se passe en images, je visualise, mais je n'ai pas... C'est venu dans ma tête, c'est venu comme ça. Bref, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous voulez en apprendre plus sur la spiritualité et toutes ces folies que je fais, je l'apprends dans mes formations. Avec la formation Animaux Totem, vous allez déjà apprendre énormément de choses. Sur le Tipeee, je vous mets aussi énormément de choses. Et bientôt, il va y avoir la formation communication animale qui va vous servir pour tout ça. Parce que je pense que si vous n'avez pas un pied dans la spiritualité, vous ne pouvez pas comprendre ce que je raconte. Mais ok, on va voir avec d'autres personnes ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis rincée, on arrête pour aujourd'hui. De toute façon, il est 16h20. Je dois récupérer ma fille à 17h à la garderie. Enfin, après son activité de travaux manuels. Et c'est bon. Donc, bon, pour aujourd'hui, c'est génial parce que je pars dans 15 minutes. Et on a une nouvelle averse. C'est génial. C'est bon pour aujourd'hui. On est mercredi. Il devait pleuvoir toute la journée, mais finalement, il y a un peu de soleil. C'est Charlène qui s'occupe des chevaux aujourd'hui. Je l'ai laissé gérer. Demain, il y a Lee qui vient à la maison. Alors, pour ceux qui connaissent pas Lee, c'est ma meilleure amie. Et elle avait commencé la chaîne avec moi il y a bien longtemps. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, donc demain, je pense qu'on va au minimum à la jardinerie de Hollande. J'ai des trucs à prendre pour les chiens en plus. Peut-être qu'on a le temps de faire un tour photo avec Aria ou Ghost, tous les deux, je ne sais pas. On va voir. Je tâcherai de vous faire quelques images. Et donc aujourd'hui, mercredi, cet après-midi, je tente un petit live. Donc forcément, quand vous regardez cette vidéo, le live a eu lieu, donc je vous dirai après ce que ça a donné. Je n'ai pas fait de live depuis au moins plus d'1 an, je pense. Non, peut-être pas quand même. Non, peut-être pas plus d'1 an. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de live? Je sais plus. Longtemps. J'espère que ça va bien se passer. Je vais le faire sur le téléphone parce que j'ai plus de webcam, je n'en ai pas racheté. Donc je vais mettre le téléphone, on va voir comment ça se passe. Logiquement, l'application YouTube n'est pas mauvaise. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas fait de live depuis tellement longtemps. Ça va être tellement stressant pour moi. Je sais que les premières minutes avant, enfin les minutes avant, où je vais me préparer, je vais me mettre devant, je vais regarder 20 fois comment on fait sur le téléphone. Et le début du live, je vais être... c'est très stressant pour les introvertis comme moi.
Mais après ça va aller. Je sais que c'est toujours comme ça les lives, mais même quand j'en faisais tous les jours, hein, même à l'époque où j'en faisais tous les jours, c'est très stressant. Je stresse beaucoup, j'ai beaucoup de mal, et après ça va, ça roule, ça coule. Les premiers instants où t'as personne, ensuite t'as quasiment personne, et puis des fois il y a des lives que j'ai fait le matin où il y avait quasiment personne et ça parlait pas. Mais un live où les gens ils écrivent pas et où ça parle pas, c'est un très long moment de solitude. C'est vraiment un très long moment de solitude. Parce que parler tout seul devant son téléphone ou sa caméra pour enregistrer une vidéo, c'est une chose. Tu peux couper les longueurs, tu peux couper les moments pas intéressants, tu gères tout ça au montage. Mais un live, on te voit seul face à ta solitude. Bref, on verra s'il y a beaucoup de monde et comment ça se passe. Et voilà pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai travaillé sur une promotion pour la formation Animal Totem. Désolée, elle sera terminée quand vous regardez ça. Mais je le répète, il y a un gros bon de réduction sur le Tipeee. J'ai bien avancé, et donc voilà pour tous ceux qui se mettent sur le Tipeee, même qu'un mois, avec tous les autres trucs que vous avez sur le Tipeee. Vous avez tellement de choses à fouiller, à aller voir, à aller regarder, même si vous ne prenez qu'un mois. Quoi d'autre? J'ai bien avancé ma mini-micro-formation sur l'argile pour les équidés. Donc une mini-formation sur quelle argile prendre, où la trouver, comment l'utiliser, et plein de recettes. Je pense qu'il y aura entre 10 et 15 recettes pour soigner vos équidés, donc poneys, chevaux, ânes, mulets. Donc cette formation-là, c'est une mini-formation. Je la mettrai à 15 €. J'ai beaucoup réfléchi sur le prix et j'ai décidé de la mettre à un prix très bas parce que c'est vraiment une mini-formation. C'est une mini-formation pratique et celle-ci, je compte plutôt sur la quantité pour gagner de l'argent, la quantité vendue pour gagner de l'argent. Je vais être honnête avec vous, cette formation, je l'ai fait en présentiel il y a 2 ans. Alors, la différence, c'est que on a fait un mélange avec la formatrice pour nous montrer comment mélanger, comment utiliser l'argile, quels produits utiliser, etc. Et en plus, on a pu manipuler, toucher les muscles d'un cheval pour sentir les contractions, pour appliquer ensuite cette argile décontractante. C'était une formation de 2 heures, de 2-3 heures, pas plus. J'ai payé 70 €. Donc bon, moi vous aurez l'équivalent sans le cheval à manipuler et avec plus de recettes pour 15 balles. Donc j'espère que ça va intéresser les gens. J'avoue que voilà, celle-ci je la diffuserai dans le milieu équestre et j'espère qu'elle me rapportera plutôt sur la quantité vendue. Aria, fous la paix à Ghost sur la quantité vendue. Parce que des petites formations utiles comme ça, c'est chouette de soigner nos animaux au naturel. Parce que dans toutes les recettes que je vais vous mettre, il n'y a que de l'argile, des huiles essentielles, des huiles végétales, c'est que du 100% naturel. Quoi d'autre? Je ne fais pas de tirage comme aujourd'hui. Demain, du coup, comme je vais courir à l'écurie puis récupérer le lit, je n'en fais pas. Du coup, vendredi, ça sera full journée, tirage comme soin. Pour le moment, si, j'ai du soin. Si, j'ai du soin. Bref, vendredi, ça sera full journée. Et donc, le soir, en général, je bosse sur les formations. Hier soir, je me suis dit, allez, tu te fais une petite soirée Netflix, tu regardes un petit peu une série. Mais non, j'ai travaillé finalement toute la soirée. Je me suis laissée embarquer toute seule. Et c'est très bien, parce que ça avance. Tout ce que je fais en cours avance. Je sais que vous attendez beaucoup la formation sur la communication animale aussi, qui du coup n'avance pas. Mais dès que j'ai fini la petite formation bien-être avec l'argile, je me remets sur la formation Animal Totem qui, elle, va me prendre un temps de malade. Parce qu'en fait, j'ai écrit sur un cahier tout ce que j'allais devoir enregistrer. Si pour tel sujet, je fais un article. Si pour tel sujet, je fais une vidéo. Si pour tel sujet, donc genre les méditations, je fais un audio. Et à la base, c'est vous m'avez demandé finalement une petite formation des bases de la communication animale, et après je rajouterai une grosse avec un suivi en tête-à-tête pour ceux qui veulent vraiment se lancer à fond là-dedans, pourquoi pas en faire leur métier. Mais de base, vous m'avez demandé une petite formation d'initiation ouverte à tous. Et donc à la base, c'est un petit truc. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, mais faut savoir ça quand même si c'est une petite, faut savoir ça quand même. Et je me rends bien compte que moi, les petites formations d'initiation que j'ai fait, j'avais pas tout ça. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée de vous laisser sans ces informations-là. Et donc du coup j'ai écrit des trucs et c'est énorme.
Je sais pas, faut que je réfléchisse à tout ça, faut que je vous enregistre tout ça. Ça va aller. On est jeudi, je me dépêche de sortir les filles avant que Lee arrive. J'ai perdu Nono, on n'a pas Nono, elle est toujours en bas et bah Sienda ça a l'air d'aller. Vous trouvez pas qu'elle a déjà un peu repris? C'est pas encore ça, hein, c'est clairement pas encore ça. Mais je trouve qu'elle a déjà un petit peu repris. Bah je vais aller chercher Nono. Bah ça fait plaisir. Ça veut dire que je vais vraiment pouvoir commencer à travailler Nono, à aller derrière et tout ça. Sans que ce soit trop le cirque. Bon, si elle me voit s'en aller avec sa fille, peut-être que ça râlera quand même, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Là, Sienda ne l'appelle même pas. Donc non, c'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut juste que les sols soient secs. Parce que glisser, se casser la gueule et patauger dans la boue de l'allée, voilà. Mais ouais, on va bientôt pouvoir vraiment travailler Nono. Oh, la mignonne petite mare au milieu de la prairie. C'est bien, il n'a pas du tout plu toute la semaine. Bon, aujourd'hui, il fera sec. Elles vont peut-être se prendre une averse ou deux. Mais ça sera sec par rapport aux autres jours. En tout cas, tu es dégueulasse. Elle va s'amuser, Axel, ce week-end. Et j'ai vu avec Charlène qui est ok pour m'accompagner en promenade. Parce que les promenades toute seule en l'occurrence. Et donc, j'ai vu avec elle, elle est ok pour m'accompagner avec Lolo. En petite balade tranquille au pas. C'est pas prévu de faire des allures pour le moment, le temps que je me remette en selle, parce que je pense que ça fait plus d'un an, peut-être 1 an et demi que je suis pas montée. Donc voilà, on va y aller tranquille, on va se remettre sur Chica tranquillement, lui faire des petites balades au calme, sachant qu'elle fait déjà une grande balade d'allure le week-end, histoire qu'elle ait une semaine un peu plus équilibrée et que moi je remette le pied à l'étrier. C'est pas une mauvaise chose. Bon, j'espère que Nono fait pas des conneries par contre. Elle a trouvé du grain aux poules. Nono, t'as pas oublié quelque chose? Elle est où maman? Elle est où maman? Allez, on y va. Voilà, elle a rejoint maman dans le calme. Super calme. J'ai pas filmé parce que je veux toujours mes 2 mains au cas où. Ça reste en poulant, elle peut avoir des réactions brusques. Mais hop, on est monté tranquillement. Elle va dire bonjour à ses copains. On est rentré tranquillement. Il y a, je ne sais pas pourquoi, les oreilles à retravailler. Elle a du mal quand le licol passe au-dessus de la tête et des oreilles. Ça recommence. Sa mère avait eu le même problème. Mais sinon, ça a été nickel, nickel. Voilà, elle va voir ses copains. Petit copain mouton. Et maman n'a toujours pas appelé. Ça, c'est top. Je suis vraiment contente de les voir zen comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Voilà, le meilleur moment de la visite. Voilà, on s'est pas donné parce que tout ça c'est bio, machin truc. Mais c'est très bon. Bon, j'ai été très raisonnable à cette grande jardinerie hollandaise. J'ai juste pris ça pour les perruches. Donc totalement à base de légumes et de plantes. Et pour les chiens, c'est à l'entrée de ma cave pour que ce soit bien gardé et qu'on n'ait pas trop les odeurs dans la maison. J'ai fait le plein d'oreilles de cochon. Il y avait une énorme promo.
C'était 8 € les 20 grosses oreilles. Grande oreille avec un peu de viande séchée, c'est magnifique, hein, c'est appétissant. J'ai pris des oreilles de lapin et j'ai pris 1 ou 2 autres gros morceaux d'os ou de plaques à grignoter. Voilà, c'est tout, très raisonnable, extrêmement raisonnable. Alors je vous avais dit qu'il fallait que je vous montre les perruches pour le sexage. C'est Coquette où on a vraiment le plus de mal parce que Marty, oui on voit qu'elles vont souvent ici. Donc Marty, à la base, on nous l'a vendu comme un mâle. On est d'accord, c'est une femelle. Que si c'était un mâle, il serait tout gris avec la tête blanche. C'est bien ça. Viens Marty. Viens Marty. C'est ça, hein. Cette mutation-là, les mâles, ils sont tout gris métallique, avec la tête blanche. Mais Marty a toujours toutes ces gouttes. Je sais pas si on dit gouttes. Il a toujours tout. Donc on est d'accord que Marty, en fait... c'est une fille, quoi. En fait, c'est pas un garçon. Un Marty. Bon, et celui qui est le plus problématique, donc c'est Coquette. Coquette qui nous a été vendue comme une femelle. Est-ce que c'est bien une femelle? Parce qu'on a un doute dans le sens où il chantonne un peu. Des fois, j'entends... Et ça, normalement, les femelles ne le font pas. Mais ça peut pas être Marty, puisque Marty a une couleur de femelle. Et donc les femelles, en tant que femelle, ils ne devraient pas avoir la huppe jaune. C'est bien ça. Mais en même temps, il a un caractère de femelle. Il est pas toujours très agréable avec Marty, en tout cas. C'est Coquette a un petit peu un caractère de chieuse. Vous voyez bien la joue, là, la couleur de la joue. Par contre, ça doit être un peu flou, parce que t'es un peu près. Mais en même temps, vous voyez, le problème, c'est que c'est... le problème de Coquette, c'est... vous voyez le bazar de la chambre à ma fille. Le problème de Coquette, vous voyez, c'est qu'il y a de la mutation en même temps, parce qu'il y a du blanc là et tout, c'est pas un pur gris. Donc c'est pas évident non plus, vous voyez, il y a du jaune derrière, mais ça, je pense que c'est la mutation, c'est les coloris. Il y a du jaune devant... Ah, tu veux des gratouilles. Il y a du jaune devant, mais j'avais lu que, par contre, la huppe jaune, ça... la huppe jaune, les femelles ne l'ont pas. Mais est-ce que c'est une femelle qui fait que la mutation lui donne la huppe jaune, ou est-ce que c'est bien un mâle? Est-ce qu'on a vraiment un couple ou est-ce qu'on a 2 femelles? Il faudrait que je vous enregistre quand j'entends... Mais le problème, c'est que quand je monte, ça se met à râler parce que ça veut venir faire des câlins. Et du coup, on n'a jamais le chant face à face. Je vois jamais lequel le fait. Mais en même temps, bon... Ça, normalement, il n'y a plus, hein, si c'était un mâle. Tout serait parti, hein. On est d'accord. Donc voilà, ceux qui s'y connaissent en piou-piout, si vous pouvez nous aiguiller, c'est pour savoir, hein, c'est histoire de savoir. Après, comme je l'ai dit à Evie, au pire, on peut faire un test ADN. Quand je lui ai dit qu'il fallait arracher des plumes pour les tests ADN, ça l'a un peu traumatisé à l'idée que j'arrache des plumes à ses perruches. Puisque faut arracher une plume pour avoir vraiment... je sais plus comment on dit, pas le bulbe. Pour les animaux, quand on arrache des poils, genre les chevaux, les crins, c'est pour avoir le bulbe du crin. Mais du coup, les oiseaux, c'est vraiment pour avoir la partie qui était dans la plume et techniquement une goutte de sang. Si je dis pas de bêtises, hein, je dis peut-être des grosses bêtises, hein, mais... Donc ça plaisait pas trop. L'idée ne plaisait pas trop à Cocotte. Hein? Mais bon, si vous pouvez me confirmer ce que vous en pensez. Ah là là. Ah. Pauvre petite perruche, vous muez encore, hein. Ça vole encore, hein. Ouais, hein. C'est joli les nuages quand même, hein. On voit moins bien sur le téléphone. En fait, là-bas, il y a vraiment une belle éclaircie dans le gris. Ah, c'est plus joli en vrai. Ouais. Ouais, le chien qui patauge, c'est plus joli sur le téléphone par contre qu'en vrai. C'est différent, c'est nuancé quoi. Ouais, je préfère sur le téléphone que dans la vraie vie. Ouais, clairement, ouais. You never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.
rayon de soleil. Bon, toujours du vent, mais on a un rayon de soleil alors qu'il vient de pleuvoir. J'avais quelques bonbons dans la poche, donc j'ai micro-travaillé les 3 juments en liberté dans la prairie. La plus en demande, c'est Chica. Ensuite, c'est Nono. Et enfin, Hacienda. Motivation zéro. Elle m'a fait reculer. Le déplacement des hanches, elle l'a gavé. Elle s'est dit, oh, c'est bon. Ça ne vaut pas tout ça. Bon. Chica, hyper impressionnant. Elle m'a fait des magnifiques reculés, des déplacements de hanches, mais à la seconde. Très en demande. Là, je partais, elle me suivait. Waouh. Et Nono. Des beaux maintenant reculés, Nono. Et j'ai commencé à faire du déplacement des hanches et du coup juste d'appuyer un tout petit peu, c'est bon, elle bouge. Beau progrès. Et donc Hacienda n'avait aucune envie de faire quoi que ce soit. On va pas la changer, hein? Non, on va pas la changer. Bon, il y a beaucoup de vent, vous devez pas très bien entendre. Bon, je reviens d'une petite tentative de jeu entre Palo et Nausicaa qui a été soldée par un échec à cause d'Hacienda. On a mis les 4 juments ensemble, donc Palo, Hacienda, Nausicaa et Orla, parce que Chica, revenant d'une grosse promenade, a été mise direct au box, il était l'heure de rentrer les chevaux. Et donc avant de les rentrer, on se dit, allez, c'est moi qui ai un peu initié le truc, allez, on les fait jouer un peu, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il y avait Nausicaa et Palo qui jouaient le long de la clôture. Allez, on ouvre. Et en fait, elles n'ont pas pu jouer, parce que Hacienda est intervenue tout de suite. Mais tout de suite, ça a été non fâché. Vraiment, elle a mis les oreilles en arrière, elle a essayé de botter Palo, elle se mettait toujours entre Palo et sa fille, et du coup sa fille est restée à côté de maman. Sa fille n'a jamais osé s'éloigner et aller voir Palo, elle est toujours restée à côté de maman qui faisait le dragon, qui... Il paraît que ma jument a de belles allures, oui, quand elle se la pète comme ça, elle est très très belle. Et ça n'a pas fonctionné, j'ai vraiment essayé de mettre du mouvement. En fait, quand j'allais à l'intérieur pour pousser, essayer de mettre du mouvement, essayer de lancer du jeu, et Hacienda revenait toujours vers moi en fait. Elle revenait toujours vers moi, voire elle se mettait carrément à côté de moi et en emmenant sa fille avec elle. Et du coup, Palo, elle en a eu marre. Elle a fait 2-3 essais et elle a vu que ça marchait pas, qu'on la laissait pas jouer. Donc, elle est repartie avec Orla totalement à l'opposé. Du coup, on s'est retrouvés avec 2 chevaux et 2 chevaux. Donc, bon, on n'a pas insisté. Je suppose que dans une grande prairie, en les laissant en permanence, il se passerait des choses et on refera des essais et je ne m'avoue pas vaincue. Mais c'est hyper intéressant, vraiment c'est hyper intéressant ces interactions sociales parce que avec Lancero, donc un vieil hongre, Hacienda ne dit rien. Nausicaa peut l'embêter, peut essayer de jouer avec, il peut la gronder, elle n'intervient jamais. Avec Chica, qui est une jument, elle doit avoir 14 ans maintenant, Chica, qui est la dominante, Hacienda n'intervient pas. Chica la vire ce matin, alors que je les ai travaillés chacune leur tour. Nono a voulu venir, Chica l'a dit non, elle est avec moi, tu nous fous la paix pour le moment. Hacienda n'intervient jamais. Et là, jouer, Hacienda dit oh non mais ça va pas bien. Et c'est fou de se dire que Nono le mois prochain elle a 1 an. Et donc à 11 mois, il y a encore sa maman qui décide avec qui elle a le droit de jouer, qui décide avec ce qu'elle a le droit de faire, de vraiment qui la surveille encore, qui quand ça ne va pas, quand ça chie ou que ça fait peur, c'est encore vers maman qu'elle va. Et c'est hyper intéressant à observer. Et quand on se dit qu'il y en a qui font des sevrages à 5-6 mois, on se dit que ouais, je comprends pourquoi c'est dur pour les poulains et pour les mamans. Parce qu'en fait, les interactions sont clairement pas terminées, quoi. Mais clairement pas terminées. Et j'ai vu une annonce là, passée il y a pas longtemps, où le mec disait réservé pour le sevrage des 5 mois. Là, tu te dis, waouh, c'est court, hein. C'est très très court, là, quand même. Bref, on a essayé un peu, au moins on les a fait courir, on a mis du mouvement, on a décrassé un peu tout ça. C'était hyper intéressant à observer et voilà, je ne m'avoue pas vaincue, Nono va encore grandir, sa mère va finir par vraiment couper le cordon et on va vraiment pouvoir avoir des interactions un peu plus. Il a un petit peu plus aujourd'hui, mais pas trop, je crois que demain ils annoncent à peu près le même temps. On va voir ce que donne la semaine pour essayer de travailler un petit peu Nono. Je vous montrerai ça si le temps le permet, parce que je ne veux pas glisser vu qu'on n'a pas de piste, que je vais devoir aller dans l'allée qui est un peu en herbe en ce moment, mais quand même sur une base de terre.
Ça glisse beaucoup, je ne veux pas glisser. Donc on va voir, on va bien voir. Donc on est dimanche, le dimanche je termine tranquillement. Une semaine pas extraordinaire parce qu'il a beaucoup plu. Il a vraiment beaucoup plu, le temps n'a pas été beau, on a même eu de la grêle. Et j'ai pas avancé comme je voulais de mon côté, mais j'arrive jamais à avancer comme je veux de mon côté. Pourtant, je fais des choses, hein. J'avance, je fais vos demandes, vos contrats, et j'avance les formations. J'ai mis des vidéos sur les 2 chaînes. J'ai enregistré des vidéos pour la semaine prochaine, mais c'est quand même pas assez. C'est quand même pas tout ce que je voudrais faire. Si j'arrivais à faire tout ce que je veux faire, ce serait waouh, je serais très contente. Vous aussi, vous avez ce côté jamais satisfait. C'est fou, hein.